Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner les signes de terre. On va regarder un petit peu dans l'énergie ce qui se joue pour vous. C'est parti. Alors, on a le rêve et on a l'introspection ici. Ok. On me dit qu'il y a des rêves à ancrer ici. Il y a quelque chose à ancrer, mais peut-être pas de la façon dont vous le croyez ici. Peut-être qu'il faut, non pas, attention, gardez vos rêves, hein. On me dit gardez vos rêves, mais c'est simplement revoir l'accès aux rêves. Il y a peut-être un autre chemin à emprunter, il y a peut-être une autre vision à adopter, un autre état d'esprit aussi ici. Il y a, en tout cas, interrogez-vous à savoir comment aujourd'hui, dans cet instant et dans l'instant de chaque jour, vous pourriez réaliser vos rêves, vous pourriez avancer vers vos rêves. Et c'est cette question-là que vous allez devoir vous poser aujourd'hui. Oui, c'est une mise en accord, mais une nouvelle mise en accord vis-à-vis de ce que vous devez ancrer. Et c'est pas les fondements qui sont remis en cause ici, c'est peut-être la manière de faire. Tu as dit emprunter une autre voie, c'est ultra juste. Ce qu'on me montre, c'est soyez intelligent. Soyez intelligent et sachez vous diriger dans l'énergie du présent, on me dit, de ce qui est là, pour pouvoir être plus direct et plus dans la réalité de l'ancrage. Parce que parfois, on essaye d'ancrer des idées ou des rêves, on me dit, dans un niveau subtil, et on se rend compte que c'est tellement loin de la réalité qu'on fait face à beaucoup de murs. Et là, ce qu'on nous dit, c'est utiliser l'intelligence, la subtilité pour pouvoir vous rapprocher de vos rêves, mais dans le concret assez rapidement. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, j'ai sur les signes de terre, on vous dit de vous servir de votre élément aujourd'hui, la terre. Vous ne pensez peut-être pas à vous servir de votre élément pour vous aider vers la réalisation de vos rêves, ici. Oui. Trop d'individualité. J'entends vous compter beaucoup sur vous-même et on me dit c'est une qualité, mais qui peut vite se révéler un défaut aussi. Donc c'est savoir qu'on peut compter sur soi en s'entourant, on me dit, des contextes favorables, des énergies qui sont propulsantes autour de vous, qui sont positives, sans être dans l'utilisation ou dans la manipulation, mais plutôt dans la conscience qu'aujourd'hui vous avez besoin de tout ce qui vous entoure pour arriver au but. Et donc forcément, il y a ce regard indispensable, mais surtout c'est vous sentir accompagné dans le projet, mais vous sentir accompagné par la terre, vous voyez. Donc il y a une reliance ici à la nature qui est omniprésente ici. Oui. Et on me dit c'est plus qu'une reliance, parce qu'avec la licorne on me dit c'est une magie, puisque c'est votre élément, c'est votre signe qui fait partie de votre élément directeur, c'est votre élément solaire, vous, la Terre. Et on me dit, il y a une magie à appliquer, et c'est cette magie aujourd'hui que peut-être vous contournez ou que vous détournez. Les guides me disent de quoi vous êtes-vous coupé aujourd'hui. C'est peut-être ça aujourd'hui qui bloque ici. Vous savez, souvent les signes de terre, ils sont très terre à terre. Et c'est très bien, vous êtes des signes très ancrés, très conscients, peut-être parfois un peu plus lents que les autres, parce que vous avez cette conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes, quand vous devez le faire. Enfin voilà, vous êtes vraiment relié à l'élément terre. Mais aujourd'hui, est-ce que cet élément terre ne peut pas vous aider? Vous voyez, c'est comme si il fallait ouvrir l'espace aujourd'hui des aides extérieures, mais on me dit c'est des influences énergétiques extérieures qui fait partie de votre élément, donc la terre. Donc il y a peut-être quelque chose à vous relier ici avec les végétaux, avec, on me dit aussi les cristaux, avec le bois, avec l'eau. Ici, il y a peut-être quelque chose à vous relier auquel vous n'avez pas pensé ou auquel vous vous êtes écarté. Avec les lieux aussi, oui. Les lieux de vie, les lieux de repos, d'apaisement. On me dit tous les lieux qui aujourd'hui peuvent vous servir à renouveler votre énergie ou alors à concentrer votre énergie pour arriver. C'est marrant parce que vous, c'est vraiment le but qui fait foi ici. On me dit vous avez quelque chose à ancrer dans la finalité.
tout en gardant l'appréciation du chemin. Et on me dit, c'est ça l'enjeu ici, c'est d'accepter que vous n'êtes pas loin du but aujourd'hui, et de ne plus lâcher, de ne plus douter, de ne plus regarder les chemins de travers pour pouvoir rester dans l'alignement. Et c'est ce qui va vous donner, ici, vous savez, avec la carte du présage, ce que je vois, c'est comme si ça allait vous donner un espace de voyance, un espace d'éclairage, un espace de mise en lumière, en fait. Comme une guidance, comme si la nature allait vous guider, allait vous aider. Vous voyez, ce que je vois, c'est un chemin d'arbres, et tous les arbres, d'un seul coup, se courbent, forment un tunnel pour vous indiquer que c'est de ce côté-là que vous devez passer. C'est par ici que vous devez aller. Et on me dit, c'est ce qui va vous aider aussi à vous ouvrir les voies de la magie. Parce que les signes très terre-à-terre, vous êtes assez à distance de la magie. C'est normal. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes un signe de travail. Hein, vous travaillez. Et le but est de ne pas travailler la terre, mais de travailler avec la terre. Merci. Voyez, oui. Donc le but, c'est pas d'œuvrer comme un forcené, c'est pas du tout ce qu'on vous dit, mais c'est de vous allier à la terre, de vous réunir avec l'élément terre dans la magie de la terre pour pouvoir vous ouvrir les voies ici, à savoir ce que vous allez voir devant vous. Hein? Et on me dit, pour certains, ça va être une ouverture du troisième œil. Vous voyez cette licorne, cette corne sur son troisième œil. Ici, il y a une ouverture qui doit se faire ou qui doit se prononcer pour ceux et celles qui est déjà là, cette ouverture. Ça arrive avec le solstice ou l'équinoxe, je ne sais plus, l'équinoxe de printemps. C'est comme s'il y avait une voie qui est en train de s'ouvrir. Tu parlais des arbres. Et ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a une énergie directrice ici qui vous conduit tout droit vers une ouverture. Et cette ouverture, vous êtes en train, dans l'instant, on me dit, de petit à petit l'emprunter. Donc restez confiant aussi dans le fait que vous vous rapprochez de quelque chose. On me montre que c'est la carte du présage aussi, elle invite à ça, c'est se relier à la possibilité des ouvertures. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare pour vous, mais ce qu'on me montre, c'est que c'est quelque chose d'assez florissant. Oui, oui. Et moi, je vois là, avec la représentation de la licorne, qui est la représentation du cheval, c'est comme si vous deviez asseoir votre puissance maintenant, votre force sur terre. Vous allez donner naissance à quelque chose. Ouais. Il y a une force, il y a une puissance à asseoir ici. Et en même temps, il y a une légèreté de vision. Vous voyez, c'est comme si votre force et toute votre puissance dans le corps reste sur terre, et par contre, votre vision, elle va être plus aérienne, elle va s'envoler, on me dit. Oui, c'est intéressant pour ceux qui sont reliés aussi à l'élément air. Alors, comment je peux le formuler? C'est comme s'il fallait s'associer aussi avec l'élément air. Au niveau de la vision, ce qu'on nous montre, c'est que ce n'est pas incompatible d'avoir une vision de grandeur quand vous êtes un signe de terre ou des grandes visions. Le tout, c'est d'apprendre à équilibrer la grandeur de la vision avec la concrétisation de l'action. Et on me dit de pas, ce que tu disais, de ne pas rentrer dans les schémas de lourdeur du travail. Vous avez besoin d'agir, mais dans la légèreté, dans l'appréciation et dans le contentement de ce que vous faites. Et on me dit, plus vous allez être dans cet équilibre-là entre la vision de grandeur, mais dans la légèreté, et l'action, on me dit, créatrice, et plus vous allez pouvoir ancrer votre force. Parce que vous, c'est ça qui doit résulter, on me dit, de toutes vos actions, c'est votre force. Et je vous le rappelle, ici, reliez-vous à la magie de cet élément terre. Moi, on n'arrête pas de me le répéter. Là, il y a vraiment quelque chose, c'est reliez-vous à la magie de la terre. Je vois beaucoup d'agriculteurs, je ne sais pas pourquoi, c'est des personnes qui préparent leur terre. Ils ne sont pas dans l'action de l'immédiateté parce que, on me dit, ils respectent les cycles pour pouvoir semer. Mais par contre, le plan est très clair. Il est très clair, il est défini. Et aujourd'hui, on me dit, il faut avoir confiance, il faut vous faire confiance sur ce que vous êtes en train de semer. La plante, elle pousse, on me dit, en relation directe avec la confiance que vous lui procurez. Et voyez, dans la synthèse, on nous dit bien qu'il y a une roue à faire tourner, c'est la roue des rêves, mais dans la concrétisation avec ce 9 de Pentacle. Hein. C'est le rêve dans les richesses aujourd'hui, les richesses de la famille, les richesses sentimentales, les richesses financières, les richesses matérielles. Il y a vraiment quelque chose à faire tourner ici. Et on nous dit que pour faire tourner ces richesses avec
notre reine d'épée, ici, il y a vraiment quelque chose à trancher, il y a une justice à vous réapproprier. Et moi, je pense que cette introspection, elle part aussi d'une recherche de vérité, ici. Parce que cette énergie féminine, elle est cachée, elle est intériorisée, mais il ne faut pas oublier que notre reine d'épée, c'est aussi la recherche de la loi, le respect de la loi dans la vérité, mais dans la vérité du féminin. Donc il y a quelque chose à trancher, il y a une vérité à trouver, ici, mais dans une réflexion d'élévation, on nous dit. Oui. Ce qu'on nous précise aussi, c'est rester loin des idées, on me dit utopiques, pour pouvoir ancrer des réalités concrètes. Ce que je vois, c'est vous êtes à côté de politique, et les personnes parlent de comment changer le monde, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les autres doivent faire. Et vous, vous êtes là, vous coupez la télé, ou vous coupez les dialogues qu'il y a autour de vous, et vous agissez, mais pour vous. C'est-à-dire dans la conscience de ce qui vous relie à l'humain, donc à qui vous êtes, et aux élémentaux, donc toutes les forces de la nature qui vous entourent. Et on me dit c'est cette association-là que vous devez trouver aujourd'hui pour pouvoir garder la foi dans votre création. Parce que ce qui est difficile avec la Terre, les personnes qui sont dans cet élément-là, c'est qu'elles sont souvent découragées, on me dit, par la vision des autres. Oui, et la carte du présage dans l'envol de la vision, c'est aussi savoir sortir du système, ici. Bien. Il y a peut-être un système aujourd'hui sur le plan terrestre, il y a peut-être un système qui vous bloque, et c'est peut-être cette reine d'épée qui doit faire sa loi sur le système, vous voyez, qui doit rendre une justice sur ce système d'élévation aujourd'hui. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu justice. Et on nous le montre ici avec cette roue parce que c'est à vous de la faire tourner. C'est la roue de vos rêves. Et on vous dit, là, les guides vous disent, bah, tu la fais tourner quand tu veux, là, ta roue. Vous voyez, c'est le moment. En gros, on vous dit. Hein. Allez, conseil. C'est un beau message. Oui. Allez, l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Ce que la carte nous invite à faire, c'est vraiment à se relier à tous les éléments ici. Et on me dit le ciel en fait partie. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez être en réception des très bonnes énergies du ciel. Moi, on me dit vous êtes guidé. Oui. Courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. C'est ça. Ma reine d'épée, elle est là pour ça. Elle est pour clarifier, pour poser des limites fermement, dans la justesse. Oui. Ça a lieu, ça a trait beaucoup au financier, cette carte du courage. Et on me dit gardez le cap de ce que vous voulez. Aujourd'hui, ne vous laissez plus décourager par la situation ou les contextes et ancrez la force de ce que vous souhaitez accomplir. On me dit dans ce domaine-là aussi, puisque toute vocation aujourd'hui a le droit, on me dit, d'être aidé au niveau financier, c'est-à-dire vous avez le droit de recevoir des aides sur ce domaine-là pour pouvoir vous accomplir. Et on me dit, il ne faut pas vous sentir démuni, même si la situation parfois peut paraître compliquée, pour rester dans votre force et garder, on me dit, cette force qui vous habite. Parce que vous êtes quelqu'un de très positif et de confiant, on me dit, de nature. Discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. On a quand même deux fois la carte, on a discernement et introspection. Donc là, ça fait appel à vos connaissances, on vous dit. Vous savez, c'est comme si vous deviez vous interroger sur votre expérience, sur vos connaissances et sur cette voie sage intérieurement pour vous donner le chemin emprunté, la façon de faire ou la façon de remettre en cause ou en question. Parce que la solution, elle est là. D'accord? Mais on vous dit, allez chercher plus en profondeur ici ce que vous devez trouver. C'est important et c'est ce qui va vous porter vers l'aventure aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez une réelle aventure à exaucer. On vous dit, réalisez vos rêves de voyage. Le rêve, on l'a quand même plusieurs fois ici dans ce tirage. Donc c'est bien un nouveau voyage que vous devez emprunter. Mais pour moi, c'est un nouveau voyage où vous associez cette magie de la terre, celle que vous ne vous êtes jamais servi jusqu'à présent, ici, pour pouvoir réaliser vos rêves, pour pouvoir faire tourner votre roue. Vous voyez? Donc on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le constat, on est dans l'association aujourd'hui de la sagesse, de la connaissance et du divin. Il y a nécessité ici, il y a nécessité.
Vous devez vous servir de votre élément. C'est un élément de magie, c'est un élément de puissance, la terre. Voilà, c'est quelque chose de très puissant. Et on me dit aujourd'hui, vous devez vous y relier, vous devez vous en servir pour vous armer de courage pour aller réaliser ce que vous devez réaliser. Mais surtout, la terre va vous éclairer, la terre va vous guider. C'est ça qui est important de retenir ici. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt. À très bientôt.